réussi à faire un pot qui ne soit pas un jour de grève, donc c'est notable. Il y en a de moins en moins de notre côté. Et comme vous savez, aujourd'hui, donc on est tous ici réunis pour le départ de Gilles vers d'autres horizons. À voir ça quand même assez. Alors, resplendissante, mais ce qu'il y a de bien, c'est que depuis qu'il est à Marseille, il s'est mis à pleuvoir à Marseille. Je pense que ça repensant. Voilà, donc on apprécie. Voilà, mais donc effectivement aujourd'hui c'est pour toi l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, une nouvelle page, hein, parce que j'ai compris que tu étais fan de bande dessinée. D'ailleurs, parfois tu nous as parlé de quelques extraits. Mais bon, de toute façon, je voulais d'abord, à titre personnel, te remercier très sincèrement pour tout le morceau de chemin qu'on a parcouru ensemble à Hydro. On s'était croisés un petit peu avant, quand j'étais à la DOAT. Et c'est vrai que ta disponibilité, ton engagement, ta volonté de transmettre m'ont toujours énormément aidé et marqué. Et ça a été pour moi une aide précieuse dans cette découverte du monde de l'hydraulique. Alors, je me souviens quand même du premier codir du 4 avril 2022 où tu ne nous annonçais que des bonnes nouvelles avec un parc hydraulique qui avait su apporter 14 gigawatts le matin sur l'heure de 9h. Et là, je me suis dit, ah ben Gilles, c'est celui qui va nous apporter les bonnes nouvelles tous les lundis. Ça partait bien. Ça partait bien. Ça a mal fini. Bon, malheureusement, ça a été ensuite une suite de lundis où on parlait de la production. Enfin, parler de la production, où notre perspective de production, elle est encore à la baisse. On allait de semaine en semaine vers une année la plus sèche qu'on ait jamais connue, depuis 40 ans. Quand il pleuvait, c'était pas au bon endroit, les lacs se remplissaient pas. Bref, que des mauvaises nouvelles. Il a fallu attendre ton dernier codir, le 27 mars. Si je me souviens très bien, 27 mars 23. Là, on avait une petite perspective de reprise de production à la hausse. Et bon, voilà, donc je suis quand même contente que tu te sois installée à Marseille, parce que je savais que depuis que tu es à Marseille, tu es besoin de... Voilà, donc moi je voulais vraiment te remercier ici pour ton abnégation, ton implication jusqu'au dernier instant, vraiment jusqu'au 31 mars. Je crois que même le week-end, tu étais de permanence, le week-end, et je crois même que d'ailleurs j'avais des questions le dimanche, le dernier dimanche. Tu as toujours été là pour répondre, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Voilà, alors tous ces atouts, on a quand même essayé de retracer un petit peu ton parcours à EDF. Je pense que tu vas y revenir, mais si je comprends bien, ils ont été façonnés, forgés à travers les postes que tu as occupés à EDF, à travers ton parcours particulièrement riche au sein de notre si belle entreprise. Je comprends que tout jeune cadre, tout fraîchement diplômé en génie civil, tu as commencé en 82 au Septen. Alors le Septen, aujourd'hui la direction technique, on va traduire parce que évidemment les sites ont un petit peu changé. Alors il y en a, moi je connais encore, mais d'autres je connaissais pas quand on... Donc direction technique de la dite deuxième d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était dans cette fameuse serre à Villeurbanne, à côté du parc de la Tête d'Or. C'est ça? C'était même à La Défense. Puisque le Septen est à La Défense, une tour qui n'existe plus, qui n'est pas la tour actuelle. Tu as déménagé. J'ai déménagé, je faisais partie du tiers des effectifs qui a déménagé sur Lyon. Alors, mais sinon, après, on était dans la serre de Villeurbanne. Et après être allé à Lyon, tu t'es dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais descendre encore un peu plus au sud, jusqu'à Marseille, chez l'ancêtre du CIPN, enfin d'IPE. Ça s'appelait le CIG. Alors, pendant que j'y étais, voilà, c'est ça, il y a eu 3 acronymes, CIG, REAM, CIG, CIPN. Ah. Pour devenir DIPE. Bravo. Ah oui, ça après, je connais. Mais c'est dans ce poste-là, si je ne me trompe pas, que tu as eu l'occasion de faire partie de cette espèce rare et convoitée des essayeurs historiques du parc nucléaire. Et je comprends d'ailleurs un moment qui t'a particulièrement marqué, avec le démarrage de Goldfish. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et puis, petit à petit, tu t'es rapproché de l'hydro. Alors, avec notamment un moment qui t'a amené à travailler auprès de, si j'ai bien compris, Jean-François Astolfi et puis Michel Tournier. Les deux en même temps, si j'ai bien compris. Mais Jean-François a réussi à t'attirer vers l'hydro.
Alors c'était Jean Casier, c'était pas Michel Tournier. Non, si, t'as raison, non, mais il y avait Jean Casier qui était directeur de la DIP, c'est Bon, le directeur Michel et Jean-François, t'as raison. Tu ne t'es pas orienté vers le thermique, Non. Jean-François t'a attiré vers l'hydraulique. Et c'est là que ton énergie impressionnante et inépuisable commence rapidement à se faire connaître, au CIH d'abord. Alors si je comprends bien, alors que tu habitais à Marseille, tous les lundis matins, tu partais pour la réunion du CODIR du CIH à Chambéry. Je sais pas. Si, c'est vrai. Tu étais quand même à 8 heures, donc ça faisait quand même 300 Voilà, il y en a qui ont km. cafeté là. 300 km pour le petit déjeuner, bon, c'est quand même assez indigeste. Et puis ensuite, alors je passe les étapes rapides, hein, j'en saute sûrement, mais tu es devenu directeur de la DTG, avant d'être directeur délégué performance, puis directeur industrie pour fonction centrale d'EDF Hydro. Alors, bon, ça c'est les postes, mais en parallèle de ça, tu as occupé pas mal d'autres mandats administratifs. Et puis, c'est à ce moment-là, je pense, que ton agenda est devenu très chargé. Hein, c'était plutôt un 7h-20h. Encore, ça, c'est quand il n'y avait pas de cellule de crise et hors période de pointe. Voilà, donc en somme, une carrière professionnelle dont tout le groupe et toi, bien sûr, on peut tous être fiers de ta carrière. D'ailleurs, ça a quand même été pas facile finalement de trouver des informations parce que tu étais aussi RSSI, responsable cyber, et on voit bien que tu as suggéré ta trace sur Internet, parce qu'il y a quand même très peu de choses, on trouve quasiment rien sur Internet. C'est ça, Olivier et C'est pour Loïs ça sont... que je me permets de retracer un peu, parce que si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas. Voilà. Bon, cela étant dit, toutes ces fonctions et responsabilités, ça nous dit finalement assez peu de choses sur toi. Qui se cache derrière toutes ces fonctions. Alors, on a aussi, tu as raison, on a quand même fait un sondage auprès de certaines sources, dont je ne citerai pas les noms, parce que sinon, évidemment, après, on nous reprocherait de les avoir sollicités. Ils sont tous là. Mais de toute façon, le constat auquel on arrive, je le partage, donc j'aurais pu faire aussi. Le premier constat, unanime parmi tous les collaborateurs qu'on a pu interroger, c'est ton dévouement, ta force de travail, ton professionnalisme à toute épreuve, qui sont vraiment des caractéristiques qui t'ont permis d'apporter tout le temps à toutes tes équipes, tous tes collaborateurs, tous tes managers et toutes les personnes avec qui tu as travaillé. Et ça a été, je pense, une source d'inspiration pour nous tous. Deuxième constat, c'est ta capacité d'anticipation. Alors là, notamment, on se souvient tous de ta capacité à gérer les problèmes de connexion, ton cartable magique avec tous les câbles, toutes les prises. Tous les DSI doivent rigoler. Surtout que c'est quand même rare que ça marche du premier coup. Donc, Laurent, que fais-tu? Laurent commence à s'habituer, mais il n'a pas le même cartable. C'est pas le même cartable, j'ai prévenu. Mais une fois, il y a eu un souci, j'ai réussi à le résoudre. Une seule fois. Et c'est vrai que tu étais tellement efficace qu'en fait, on a tous pris l'habitude, dès qu'on a un problème informatique, de venir te solliciter. Mais oui, Vincent. Voilà, donc autrement dit, bon, c'est sûr que cette capacité d'anticipation, c'est devenu pour toi une vraie capacité d'adaptation à toutes les situations. Et donc, évidemment, tu devenais vite indispensable dans toutes les équipes dans lesquelles tu as œuvré, j'en suis sûre. Et puis d'ailleurs, je crois même que parfois, cet esprit de prévoyance t'a conduit à monter en compétence sur des domaines un peu moins évidents. Hein. Donc j'ai compris que notamment à l'époque où tu travaillais avec Jean-François, tu as développé un savoir en whisky et en cigare. Pardon Jean-François, j'ai dû trop causer. Ah, pour pas être pris au dépourvu, je comprends. Parce que moi j'ai déjà été prise au dépourvu, mais non, j'ai invité Jean-François, évidemment je n'ai pas les mêmes connaissances, mais je travaille, tu vas voir. Voilà, donc maintenant que tu t'apprêtes à naviguer vers de nouveaux horizons, et je comprends que c'est au sens figuré comme au sens propre, parce que tu as le permis bateau et tu as prévu de te mettre à la pêche, à la pêche en mer. Donc voilà, moi je voulais aujourd'hui vraiment, je tenais à te remercier pour toutes tes contributions inestimables, en particulier pour l'hydro. Que ce soit dans les équipes, les projets, auprès de toutes les personnes qui ont pu travailler avec toi et profiter de toutes tes qualités et de tout ton dévouement. Donc voilà, au nom de tous les collègues et amis qui sont ici réunis et ceux qui n'ont pas pu venir, je te souhaite une retraite bien remplie de bonheur, de mélodie, de belles lectures, de belles pêches
de petits-enfants, peut-être pas trop, mais qui te laissent quand même un peu le temps aussi d'aller à la pêche, mais de petits-enfants. Et puis que cette nouvelle étape de ta vie soit aussi riche et épanouissante que toute ta carrière à EDF l'a été. Vraiment merci et félicitations. Merci beaucoup. On a plus là-dessus.